est heureux de vous présenter votre film. Salut à tous. Salut Philippe. Ça y est. Tu vas bien? Et toi? Impeccable. Notre artiste, le plus beau de l'Ouest et des environs. Il a pris ses aises. Hein? Il est tranquille. Ouais. Il va faire sa nuit tranquillement parce que dans quelques heures, il va dormir un petit peu. Dans quelques heures, on sera au Grand Rex. Ah mon grand, il faut que tu te fasses beau. Hein? Oui. Alors il se repose un petit peu parce qu'il est monté quand même 2 étages. Il a sa chambre, très belle chambre, une suite pour toi. Hein, ça rigole pas là. Et là, t'es pas en sac à main, t'es vivant. Et t'es avec nous depuis 30 ans. Et on va continuer le plus longtemps possible. Philippe, est-ce que tu te souviens quand est-ce qu'on s'est rencontrés? De quelle façon? La première fois? Ouais, la première Bah fois. oui, j'ai quelqu'un qui m'a appelé au téléphone en me disant bah oui, est-ce qu'on peut faire une vidéo chez vous? Je travaillais pour les réseaux sociaux, je sais pas quoi. Moi à l'époque, je sais pas ce que c'était. Je lui ai dit oui, bah écoutez, venez. Et puis il a fait un tournage qui sentait la vérité, le ressenti réel. Là, il a ressenti l'essence pure de notre action et de l'action de nos animaux et la réaction de nos animaux. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'est vrai. Alors, avec Steven, c'était une relation qui était simple, qui est devenue une relation d'amitié. Je ne sais pas comment expliquer les choses elles arrivent comme elles arrivent. Naturel. C'est vrai, on a travaillé ensemble, on a fait des choses ensemble. Et grâce à toi, c'est mon découvreur. Alors quand il n'est pas content, il me dit c'est mon patron. Il est allé le chercher au fin fond de la Bretagne alors que j'étais au fin fond de l'Afrique. Et il m'a ramené à Paris. Bah, je dis tiens, viens voir, on va faire des choses. C'est lui le big boss. Moi, oui chef. Il n'aime pas quand on dit ça, mais il le mérite quand même. Et c'est lui qui m'a découvert. Et on est restés ensemble et on a un jour décidé de faire le Grand Rex, d'aller au Grand Rex pour montrer aux Parisiens qu'eux aussi peuvent profiter, ils ne sont pas punis dans leur coin, ils peuvent profiter de tout ça. Et on a mis 3 ans quand même avec le Covid, ça a été compliqué, on a fait des conférences entre temps. Et regarde où on va être au Grand Rex. C'est incroyable. Avec Ali. Waouh. Et tu verras tes fans, parce que tu as tes fans et des gens qui vont te découvrir. En tout cas, merci à tous, en tout cas d'être venus. Avec Philippe, on va vraiment faire un show, un spectacle. Et on est là vraiment pour partager tous ces moments, toutes ces connaissances, ces inspirations, ces rêves avec vous. Donc, bienvenue dans ce vaisseau spatial. All personnel, clear the launch platform. Bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien installés dans ce vaisseau spatial qui nous emmène vers la planète Terre, à la rencontre de l'homme de brousse, Philippe Gillet et son association Infaune. Nous allons nous reconnecter à la Terre et à ses habitants, les animaux, que nous avons négligés, que nous avons abandonnés et que nous avons mal compris depuis tant d'années. Notre guide durant ce voyage est le découvreur de Philippe Gillet, Steven Kittirat. Alors, je m'appelle Philippe Gillet. Je suis né en France, je suis né à Nice d'ailleurs, mais j'ai été conçu en Afrique. Dans la brousse, je me souviens, dans ce qu'on appelle les landaux. Les landaux, c'est les grandes plaines. C'était rouge d'antilopes, noir de buffles, des babouins un peu plus loin, des animaux par là. C'était énorme, j'avais à peine 20 ans. Et il y en avait partout de ces animaux. On les voyait dans tous les coins, c'était énorme. Je suis retourné il n'y a pas longtemps en Afrique, 50 ans après. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a des hommes avec des armes, des kalachnikovs, des AK-47 qu'on appelle. Il y a des anti-balaka. Il y a, si vous vous baladez dans les réserves, les anciennes réserves, si vous rencontrez un babouin, un phacochère et éventuellement une antilope, c'est déjà extraordinaire. Comment en 50 ans on a pu détruire autant de nourriture, autant d'animaux, autant de viande? Ça veut dire que la forêt, la nature commence à disparaître. On commence à en parler. On commence à se rendre compte que notre environnement disparaît. Aujourd'hui, on a perdu 80% des insectes. C'est ça qu'on veut préparer pour nos petits-enfants. Et à l'issue de ça, j'ai réfléchi, j'ai créé l'association
Infaune. Information sur la faune. C'est ça que j'ai créé, c'est mon paradis terrestre. Ça fait 27 ans qu'on vit ensemble dans le salon. Mais d'où ils viennent en réalité? Un jour, c'est un spécialiste, un professionnel qui a fait venir une vingtaine d'alligators pour les zoos. Et ces animaux ont été vendus, sauf 2. Et là, j'ai dit, je sais pas, il y a eu un coup de cœur, vous savez, comme une histoire d'amour un peu. Un coup de cœur, je pouvais pas les laisser. Il y a quelque chose qui me disait, non, les laisse pas, il faut pas les laisser. Non. J'ai rappelé et j'ai dit, oui, est-ce que tu vends ces 2 crocodiles? Ben oui, je les vends, c'est mon métier, il m'a dit. Ben, j'arrive. J'ai repris les crocodiles. Et si j'ai vécu jusque-là, jusqu'à 71 ans, puisque c'est ce que j'ai, c'est que j'ai peut-être encore des choses à faire. Parce que j'aimerais bien que la terre soit propre et qu'en partant, je laisse une terre propre. Ça me ferait plaisir. Parce que moi aussi, j'ai aidé à salir la terre. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ça y est, nous avons atterri, nous sommes sur Terre. Nous sommes dans un concept qui n'existe pas. C'est une conférence, c'est aussi un spectacle. On va aller dans l'univers d'un homme de brousse qui a vécu en Afrique pendant 30 ans, que j'ai rencontré cet été et qui m'a familiarisé avec des animaux que je n'avais pas forcément en affection très intense. On va voir une première image de la rencontre avec la mygale que j'ai considérée pour commencer comme une peluche. C'est vrai que ce n'est pas un animal qui me faisait extrêmement peur. Ce qui me faisait beaucoup plus peur, en revanche, c'est le scorpion. J'avais demandé à Philippe qu'il ne me pose en aucun cas un scorpion dans la main. Il faut savoir que Philippe, quand on lui dit quelque chose, il fait le contraire. Donc si vous voulez obtenir quelque chose de lui, il ne faut surtout pas lui dire ce que vous ne voulez pas avoir, parce qu'il va vous le présenter. Il m'a mis le scorpion dans la main. Il m'a dit « T'inquiète pas, je l'enlève dans 5 minutes. Tu me dis quand je l'enlève. Dès que tu as peur, je l'enlève. » Il a changé de pièce. Il m'a laissé avec le scorpion. J'ai dit « Philippe, il est où ?» Il est revenu. Il a mis sa main sur ma main qui tenait le scorpion. J'ai dit « Philippe, joue pas avec ça, s'il te plaît. Là, je commence vraiment à avoir peur. » Il a commencé à secouer ma main et à la renverser. Je ne me suis pas évanouie, mais j'étais pas loin. Il a ouvert ma main et là, le scorpion dormait. Il faut savoir que les animaux, quand on les met sur le dos, s'endorment. Aujourd'hui, je vous présente l'Indiana Jones, le Crocodile Dundee, le Johnny Clegg qu'on a en France. Vous avez la possibilité de vous détendre dans vos sièges. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la fonction transat. Vous vous reculez un petit peu. Le bar est ouvert pour les pauses. Je vous souhaite un bon voyage. Je vais appeler maintenant 2 hommes extraordinaires. Je t'appelle Philippe Gillet. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Et Steven Kittirat, son découvreur. Bon spectacle. Et on se retrouve dans à peu près 1h30. Merci. Eh bien, écoutez, bonsoir à tous et Bonsoir merci à tous. d'être venus, surtout. Merci infiniment. Et on va vous dire un petit peu comment on s'est connus, on en a vaguement parlé, comment ça s'est passé. Et c'est vrai que la cause animale, quand on la comprend, quand on commence à rentrer dedans, on se dit que finalement, on en a vraiment besoin. Parce que, simplement un mot, la nature, elle n'a pas besoin de nous. Mais nous, on a besoin de la nature et je vous dis, on est en sursis. Donc, c'est par la connaissance. Et c'est ce qu'on va faire un petit peu, apprendre à connaître et accepter nos différences. Si on accepte les différences de la nature, on va accepter nos différences. Et peut-être il y aura moins de guerre et moins de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Maintenant, on va discuter un petit peu avec Steven, je te laisse savoir. En tout cas, merci à tous d'être venus. Ça nous touche en fait, hein, parce qu'on a mis 3 ans à mettre ce projet en place. À cause du Covid, on a été retardé. Ouais. Et tu me dis un jour, Philippe, tu me parles du Grand Rex. Donc moi je dis, tiens, j'ai fait l'interview du directeur du Grand Rex pendant le Covid. Et j'ai dit, tiens, on va faire... je vais peut-être en lien avec lui. Tout de suite, ça a super bien matché. On a fait 3 visios. Et il nous a dit, Alexandre, carte blanche, allez-y. Il faut savoir que nous, l'association qu'on a créée il y a 20 ans, si vous voulez, ça a commencé un peu comme ça. C'est que j'étais ingénieur conseil à la Cité des Sciences à la Villette, quand je suis rentré d'Afrique.
Et on avait fait des terrariums avec, c'était Pierre-Marie Lemaire, Pax ça s'appelle, qui fabrique c'est de la médecine nucléaire. Et il m'a appelé pour me dire, écoute, on veut fabriquer des terrariums pour la Cité des Sciences, mais on ne sait pas trop comment faire, parce que toi, tu connais. On m'a dit oui. On a fait des papiers. Et dernièrement, il m'a appelé, il m'a retrouvé ce papier qui a 30 ans, plus de 30 ans d'ailleurs. Et on a fait des terrariums, et je vous garantis, pour la Cité des Sciences, pour le monde du vivant, qui valait le prix d'une voiture, le terrarium, avec des pompes, des trucs. Missile nucléaire, c'est une très grosse société qui travaille dans le monde. Quand vous passez dans un scanner, c'est eux. Vous voyez, c'est pour vous dire, c'est pas n'importe qui. Et je voyais les gens, on a fait des décors magnifiques, et je voyais les gens venir regarder, taper sur les vitres, faire peur à la copine. Ils venaient pas pour essayer d'apprendre et à connaître, ils venaient pour se faire peur, ils venaient pour le frisson. Mais c'est là que ça a germé dans ma tête. Je dis, comment ça se fait ? Comment les gens, en Afrique, on connaît les animaux, s'ils font peur, ils sont dangereux, on les connaît. On les mange, on vit comme ça. Bon, ça c'est l'Afrique. Mais comment les gens peuvent avoir peur de choses qu'ils ne connaissent pas alors qu'il faut le découvrir ? Et c'est là que j'ai créé l'association Infaune, Information sur la faune. Et je me suis dit, il va falloir amener de l'information aux Français, parce que quand on est en Afrique, on vous aime. Et quand on revient ici, quelquefois, on ne t'aime pas beaucoup. Hein. Mais on vous aime quand même, vous inquiétez pas, sinon on ne serait pas là. Hein. Et je me suis dit, on va créer des modules thématiques, pédagogiques, interactifs, mais comment faire pour que ce soit gratuit pour le public ? Ça a été ma question. Alors je suis allé voir une grande surface en disant, écoutez, l'association des commerçants, vous louez un concept, les clients pendant 15 jours qui vont venir, ce sera gratuit pour eux, vous louez le concept, nous on vous rend des gens, pour vous, parce que c'est du business, hein. C'est pas mon truc, mais c'est leur business à eux. Et nous, les membres de l'association qui sont certains présents ici, on prenait 15 jours de vacances sur notre travail pour aller dans une grande surface, faire les montages et expliquer et démystifier et vulgariser le côté scientifique. Et ça devenait super sympa. Et il s'est trouvé qu'on a fait ça pendant presque 30 ans. Et qu'aujourd'hui, écoutez, il y a une loi qui est passée comme quoi, non, ces pauvres animaux, vous savez, la cause animale, j'ai rien contre eux, mais ils partent pas dans le bon sens. Comme d'habitude, on marche en arrière, hein, c'est un peu la mode en ce moment. Et ils disaient, non, il faut les laisser. Et les lois, 4h du matin, qui passent dans l'hémicycle, on n'aura plus le droit d'exposer des animaux, les pauvres bêtes. Mais messieurs, je leur dis, messieurs, mesdames, voyez plus loin que le bout de votre nez. C'est pas les animaux qu'il faut protéger, ça fait des millions d'années qu'ils se protègent, ils n'ont pas besoin de nous. Mais par contre, si on veut vraiment protéger les animaux, protégez votre environnement. Et je vais même peut-être vous dire quelque chose que vous avez peut-être vu tout à l'heure, parce que ce qu'on a vu, les images, moi je considère, je vais être un peu choquant, mais je considère que la Terre, c'est devenu un peu comme c'est comme des toilettes publiques. Quand on rentre dans des toilettes publiques, on est censé les laisser aussi propres quand on rentre que quand on en sort. C'est une question d'éducation et de connaissance. Eh bien, la Terre, c'est devenu un toilette publique, pour pas dire un chiotte public. Parce que quand on quitte cette planète, on la salit. On l'a bien salie pendant longtemps. Et puis on s'en fout, on s'en va. Mais on a des petits-enfants derrière. Attendez, les petits-enfants, ils ont besoin de quoi ? Ils ont besoin de savoir que la faune est belle. Et en découvrant la faune, eh bien, c'est par la connaissance qu'on peut découvrir les animaux et notre environnement qui est fabuleux. Il y a une diversité fabuleuse. Rester 5 minutes. Autrefois, à l'école, je n'avais pas le droit de regarder les fourmis. Non, il fallait aller travailler. Bon, ça, c'est le système, d'accord. Regardez les fourmis, c'est une vie, c'est mieux que les ordinateurs. Il y a les odeurs, il y a tout, il y a la vue, il y a les animaux. Aujourd'hui, on fabrique notre diversité, des grandes voitures, des petites voitures, on fabrique des trucs, des avions, des machins. C'est ça notre diversité, mais celle qu'on nous offre, qui est à notre, et dont on a besoin pour vivre, eh ben non. Et on a trop souvent les pieds dans le béton et pas assez souvent les pieds sur terre. C'est ce que je peux dire déjà. Voilà un petit peu comment on est arrivé. Et aujourd'hui, on va pouvoir parler des animaux. Tout à l'heure, on pourra poser des questions, je pourrai vous répondre aux questions. Et on a amené quelques spécimens. Pour ceux qui ont un peu la phobie de certaines bêtes, pourront tout doucement toucher ces animaux et voir comment ils sont. On n'a pas amené beaucoup, hein, on a amené un petit peu, pour savoir que c'est simplement différent. Ça n'est pas horrible ou dégueulasse, c'est simplement différent. Et vous verrez les animaux autour de vous très différemment. Les animaux ne sont pas automatiquement sales, mais méchants ou horribles. C'est une diversité. Moi qui ai vécu dans la brousse, comme on disait sur le teaser, il y avait beaucoup d'animaux quand j'étais jeune. J'étais avec les pygmées, je parle les langues africaines, je parle le sango dans les langues centrafricaines. Je dis si un frère de village qui est ici, il peut me dire bonjour, un centrafricain. Je parle les langues africaines, j'ai vécu avec les pygmées. C'est eux qui m'ont appris la réalité des choses.
Aujourd'hui, on a un problème, c'est qu'on balance des infos. Oui, c'est dangereux, oui, ceci. Mais putain, mais libérez, excusez-moi du terme, mais libérez l'info, quoi. Arrêtez, laissez-nous faire des petites choses et vous amener une info réelle. Il faut libérer l'info, il faut être tranquille. Il faut arrêter. Toujours nous bourrer le crâne avec des mensonges. Qu'est-ce que vous savez de la réalité? Eh bien, je peux vous dire que les animaux, prenons un serpent dangereux, un venin qui tue, un cobra. Vous savez qu'un médicament à grosse dose, c'est un poison, et qu'un médicament à petite dose, c'est un médicament. Un venin qu'il y a dans la tête des serpents, à petite dose, ça devient des médicaments. On a découvert les plantes. Comment on a fait pour découvrir les plantes? On a pris les chamans, on a pris qu'est-ce qu'on a pris encore? Les sorciers. On a dit, comment tu soignes ça? Ah bon, on va prendre la feuille, on va l'étudier, on va prendre les molécules, on va les mettre là, on va faire ça. Ils font ça. On a fait ça avec des plantes. Après, avec une seule molécule, on a fabriqué plein de médicaments et on en vend partout. Bon, ça c'est un problème dont je ne vais même pas parler. Et on a commencé à voir dans la mer que certains coraux, on pouvait les nettoyer et remplacer une mâchoire cassée. Ça va recréer de l'os. On a découvert des choses. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent sur les venins. Bon, évidemment, quand on ne peut pas amener d'argent, on ne peut pas trop chercher. Donc, ils le font de leur poche. Ils se débrouillent eux-mêmes avec les microscopes. Et on se rend compte qu'il y a des médicaments extraordinaires pour le venin, avec le venin, qui peuvent soigner beaucoup de maladies. Alors, ces serpents vilains, finalement, ces vilains serpents, ils nous amènent des médicaments et ils peuvent nous soigner sur beaucoup de maladies. On est en train de le découvrir. Alors, vous voyez, tout ce qui est bien n'est pas automatiquement mal, et tout ce qui est mal n'est pas automatiquement bien. Il faut bien faire la différence, et c'est à nous de la faire. Et par quoi? Pas par les interdictions, mais par la connaissance. Voilà un petit peu le truc. Donc, oui, tiens, je vais te laisser un petit peu. Moi, je retourne à ma place au bureau. Oui, voilà. Oui, parce gentiment. Que je ne vous cache pas que je lui mets cette petite étiquette pour ne pas rigoler. Il n'aime pas ça, mais tant pis pour lui. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton enfance? Ah ben mon enfance, vous savez bien, hein, les gosses comme moi, on n'était pas bien à l'école, hein, c'était pas notre truc, hein. Vous connaissez la musique. Alors évidemment, j'étais en Afrique, j'avais une nounou quand j'étais tout petit, il paraît, je m'en souviens pas trop, une nounou noire. J'ai vécu, pour moi, les noirs, les blancs, tout ça, c'est kiff-kiff, hein, c'est comme les animaux, les grands, les petits, les trucs, bon, c'est kiff-kiff. Et souvent, j'entendais quand j'étais petit, oui, tu es encore allé chez les sauvages de la brousse. C'est quoi les sauvages de la brousse? C'est les Africains qui vivent dans la brousse. Et tout petit, j'ai compris une chose, que les sauvages, ce n'est pas ceux qui vivaient dans la brousse, c'est plutôt ceux qui allaient détruire la brousse pour aller se ramasser des trucs et des machins et qui laissaient les sauvages dans leur brousse abandonnée. C'est là que j'ai compris que ce n'étaient pas des sauvages de la brousse. Alors souvent, oui, on a des mots tout faits. Non, ceux qui vivent en symbiose avec la nature, ils ont droit à la nature. Ils sont pieds nus dans leur terre et ils sont en symbiose avec la terre. Nous, on a des chaussures et du béton, alors on ne pense mieux en grand-chose. Et c'est comme ça que j'ai grandi, tout doucement. Évidemment, après, il m'est arrivé plein d'aventures dans la vie. Hein, j'ai fait des tas de choses. Évidemment, je suis parti à droite, à gauche. J'ai été à Madagascar, j'ai été dans tous les pays du monde, en Asie. Et j'ai appris à connaître comment on manipule ces mal-aimés. Parce que nous, on a considéré que ces animaux, ce sont des mal-aimés. Ils ne méritent pas qu'on ne les aime pas. Franchement, ils ne le méritent pas. C'est des animaux, ils sont simplement différents, j'arrête pas de le dire. Mais quand on les regarde de près et quand eux s'habituent à nous, je vous garantis que quand un animal comme un crocodile ou autre chose vous donne sa confiance, c'est à vie. Ça, je ne le vois pas chez les hommes souvent. Hein. C'est pas à vie. Ça donne, mais pas à vie. Chez un animal, quand il a confiance en vous, c'est à vie. Regardez les chiens, les chats qui nous amènent autant de bonheur. On ne peut pas vivre sans animaux, c'est impossible. Je vais même vous donner un exemple. Vous achetez votre premier appartement ou vous louez un appartement. Vous rentrez dans cet appartement, il y a du béton partout. Paf, 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 tout est blanc, tout est propre. Vous mettez votre lit, votre chaise, vos tables, trucs, vos assiettes, vous installez. Et puis, la première chose que vous allez acheter, c'est une plante, une petite fleur. Vrai ou faux? Une petite fleur. Parce que nous sommes issus de la nature, nous avons besoin de la nature, et sans elle, on déprime. Mais on ne s'en rend pas compte, c'est derrière, dans notre subconscient. On va acheter une plante, une petite fleur ou un bouquet de fleurs. Et là, on est bien. Et quand je vais chez un dentiste, par exemple, il y aura un aquarium, parce que ça va vous détendre, ça va vous ressourcer. Et moi-même, quand j'ai des problèmes, je ne vais pas me plaindre à quelqu'un. Non, je me débrouille, je me répare tout seul. Je vais dans la forêt, je passe ma nuit dans la forêt, tranquille, à écouter les bruits, les odeurs. Et je repars, je suis gonflé. Parce qu'on a besoin de cette nature. Et on lui tourne le dos aujourd'hui. Vous savez ce qu'ils font, nos enfants, en ce moment? Voilà, ils sont sur des ordinateurs. C'est sympa quand même, non? Ils ne regardent pas la nature. Ouh, ça me rappelle un Mbakala. Ah, Kogra. Oui, on est un peu dans la brousse quelquefois. Eh bien, ils sont sur des ordinateurs, ils vivent avec des ombres. Mais si ces enfants ne vivent qu'avec des ombres,
Qu'est-ce qu'ils vont protéger? Ils vont protéger des ordinateurs quand ils seront vieux, quand ils auront mon âge? Ils vont dire, ah ouais, attends, tu sais, on peut mettre telle molécule, ça fait ça, puis on l'a en 3D. Aujourd'hui, on enlève les animaux pour les mettre en 3D. Mais non, c'est pas comme ça. Il y a des odeurs, il y a des formes, il y a l'œil, il y a des choses qui se passent. Il faut montrer ces animaux, le peu qui reste. Nous, on a des animaux qu'on ne peut pas renvoyer dans leur pays. On n'a pas le droit, parce qu'ils peuvent amener des maladies dans leur pays sur d'autres animaux. Et puis, d'autre part, une fois qu'ils sont en France, ils restent en France, parce que si vous dites aux Indiens, oh, on a récupéré en France 10 cobras, on ne sait pas quoi en faire, on va vous les emmener. Les Indiens ils vont vous dire, oh, vous rigolez ou quoi? On en a chez nous, il y a des morts, vous gardez vos cochonneries, vous n'avez qu'à pas les avoir, hein, tant pis pour vous. Qu'est-ce qu'on fait de ces animaux? Alors nous, les spécialistes, ceux qui aimons ou les amoureux de ces animaux, on les garde chez nous. On les regarde vivre comme si c'était une fleur ou un aquarium ou un oiseau en cage. Dommage quelquefois pour les oiseaux, mais bon, peu importe, c'est comme ça. Parce qu'on en a besoin pour vivre et on est beaucoup plus sain. Et quand vous avez ces animaux qu'on ne peut pas renvoyer dans le pays chez vous, on se dit c'est nous qui en profitons, mais pourquoi ne pas partager dans l'association et vous faire découvrir ces animaux? Nous, on les a tous donnés, on leur a donné un titre ambassadeur. Ces animaux sont des ambassadeurs. Ils vont représenter leur espèce dans des galeries marchandes. Et les gens vont pouvoir les voir, comprendre et toucher. Et les enfants, ce n'est pas des Pokémon. Un Pokémon, il a besoin d'une usine nucléaire. Alors qu'un lézard, il a besoin d'une forêt. Et nous aussi, on a besoin d'une forêt. Il faut bien faire cette différence. Aujourd'hui, vous ne faites même plus la différence tellement on est pris par un système où on roule trop vite. Et on n'a pas le temps de s'arrêter, de faire une pause et de regarder la nature. Parce qu'on en a besoin. Et je vous garantis que quand on regarde et qu'on vit en symbiose avec la nature, on est sain. On voit les choses objectivement, on ne croit pas tout et n'importe quoi. C'est tout simple. Mais voilà un petit peu comment ça se passe et comment on voit les choses, nous, de notre côté. Et évidemment, quand vous avez des gens qui vous disent, c'est très rare, hein, dans les grandes galeries marchandes, on rentrait en 15 jours entre 300 et 300 000, et ouais, entre 250 et 300 000 personnes dans la quinzaine. C'était gratuit. Et ils posaient des questions. On a des sondages, des piles de sondages que les gens remplissaient eux-mêmes. Et on voit l'évolution. Et avec les médias aussi, ils ont fait beaucoup de bêtises, mais aussi d'amener ces animaux. Mais quand on voit à la télévision ou sur un mur un animal, c'est gentil. Mais c'est vivant ou c'est pas vivant pour un enfant? Il ne sait pas. Donc il faut bien montrer la différence. On a besoin des animaux. Et je vais même vous dire une chose, moi qui suis contre, on ne fait pas de commerce d'animaux. Nous, non, les animaux restent chez nous, ils restent chez nous, terminé. Ils arrivent, ils restent. On est contre le commerce. Mais pas contre. Il ne faut pas être bête non plus. Aujourd'hui, on a l'Europe. Donc vous avez des salons en Allemagne, en Hollande, où on vend des centaines d'animaux, des éleveurs, des passionnés en élèvent des centaines. Alors nous, en France, nous on dit oh non, non, on va arrêter les magasins, on va arrêter de vendre des animaux, c'est pas bien. Oui, mais les animaux qui sont rentrés en France, ils sont en règle, ils sont nettoyés, ils sont propres, ils sont clean, ils sont reproduits en captivité. Alors qu'est-ce que vont faire les gens? Quand il n'y aura plus rien à vendre en France, on va perdre de l'argent, comme d'habitude, hein, on a l'habitude. Hein. Eh bien, on va aller en Allemagne, on va aller en Hollande, on va aller acheter des animaux là-bas, on va les ramener, mais là, ils ne sont plus en règle, parce qu'on a gardé nos vieilles lois. Et qu'est-ce qu'ils font, ces animaux? Quand quelqu'un a un cobra, par exemple, qu'il a acheté, ou deux cobras, un mâle, une femelle, qu'est-ce qu'il va en faire? Il se dit, je vais les garder pendant 2 ans. Il est content, mais au bout de 2 ans, sa femme est enceinte et elle dit, il faut que tu choisisses entre les serpents et moi. Ou alors, on divorce, il faut les enlever, ça c'est moins drôle. Ou alors, l'enfant qui a eu un iguane, il a grandi, les parents ne savent plus s'en occuper. C'est comme ça qu'on récupère des animaux. Mais ceux qui ne savent pas que... Parce qu'il n'existe pas de refuge en France. Et ceux qui ne savent pas, ils les relâchent dans la nature. Mais avec le dérèglement climatique, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Il se passe que ça chauffe un peu. Ça durera le temps que ça tend. Bon, la Terre, ne vous inquiétez pas, nous on s'inquiète, mais elle ne s'inquiète pas pour nous. Hein. On disparaîtra, elle fera autre chose. Elle sera toujours là, la Terre, pendant encore très longtemps. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont relâcher ces animaux. Mais ces animaux, avec le réchauffement, ils vont se reproduire. Donc qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Vous vous rendez compte qu'on va laisser des cobras, des serpents sonnettes, qui vont s'installer en France? On a assez des tortues de Floride, des ragondins et de tout ce qui arrive derrière. Alors je dis, il faut monter un refuge. Vous savez, on dit aux gens, ne jetez pas de papier par terre. Oui, mais on vous fabrique des poubelles. Là, on dit aux gens, ne jetez pas vos serpents dans la nature. C'est une pollution écologique punissable par la loi. Il ne faut pas le faire. Et entre parenthèses, certains animaux ont des puces en France. Et donc, on peut retrouver le propriétaire s'il l'a abandonné ou s'il s'est échappé. Donc, on dit ça. Mais il n'y a pas de refuge. Il y a des refuges pour les chiens, pour les chats, mais il n'y a rien pour les reptiles. Et donc, nous, depuis 3 ans, puisqu'on n'a plus le droit de faire d'exposition, on récupère les animaux. On est en train de monter un refuge national où les animaux, parce qu'il faut penser à eux, ils ne sont pas là pour subir les lois humaines et en prendre plein la figure à cause des lois humaines, ce n'est pas leur problème, ce n'est pas leur responsabilité. Donc nous, on les récupère et on va trouver des locaux sécurisés où tous les animaux qu'on trouve, tortues florides, on puisse les mettre dans ces locaux, qu'ils puissent vivre
jusqu'à leur mort, tranquillement. On ne fait pas de reproduction. Il nous en arrive d'avoir une reproduction sans faire exprès. Mais on évite. Mais au moins ceux qui sont là, on leur donne un petit peu une dernière façon de vivre tranquillement jusqu'au bout de leur vie. Je pense que c'est la moindre des choses qu'on puisse faire à ces animaux qu'on a mal aimés, qu'on n'a pas compris et qu'on ne veut toujours pas comprendre. Vas-y, je te laisse me poser des petites questions parce que je suis très bavard, vous avez remarqué. C'est parti pour 5 heures. Hein Du coup, les gens auront plus de questions à te poser. Non, moi, la première question que j'aimerais te poser, Philippe. Dans la deuxième partie, s'il y a des questions, on te pose des questions. Deuxième partie. Question-réponse sur la deuxième partie. Posez-moi des questions et on va vous répondre sur des choses toutes simples. Parce que je ne parle pas de ce que j'ai lu. Je lis très mal, parce que, enfin si, je lis bien quand même, mais bon, j'étais pas bien à l'école, je fais des fautes quand j'écris, donc c'est pas grave, on peut prendre une secrétaire, c'est pas grave, faut corriger, parce qu'on a l'air bête. Mais ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai senti, et comment j'ai analysé un vieux de 70 ans, 71 ans, peu importe, comment on analyse ce qui s'est passé en 50 ans. Je dis aux enfants, le monde, les enfants, vous appartient. Il est à vous. Nous, les vieux, on va dégager. On vous a laissé une grosse poubelle, là. Alors, ne faites pas les mêmes bêtises que nous. Regardez bien, on a fait des bêtises. Apprenez à rentrer et comprendre dans la faune animale, de comprendre la faune, et vous vous autoprotégerez, vous protégerez votre descendance. Si on continue à tout détruire, on va se retrouver où? Dans des grottes, à manger des racines. Vous imaginez ce que ça fait? Vivre dans des grottes avec un masque, en plus, parce que l'air va être pollué. Einstein a dit une chose, si les abeilles disparaissent, 4 ans après, l'humanité va disparaître. C'est pas de moi, c'est de Einstein. On a perdu aujourd'hui, comme je l'ai dit, 80% de nos insectes. Prenez votre voiture, vous partez du bout de la France, vous allez à l'autre bout de la France. En été, votre pare-brise, vous allez peut-être le nettoyer une fois. À mon époque, quand j'étais jeune, on s'arrêtait dans 4 stations pour nettoyer le pare-brise, parce qu'on ne voyait plus rien avec les insectes. Ils sont passés où, ces insectes? Évidemment, on met des produits chimiques partout. Moi, j'ai fait une vidéo, vous avez peut-être vu certains, sur un frelon asiatique. J'ai pris un petit bout de viande, il est venu se poser. J'ai montré aux gens, non pas que ce soit un frelon asiatique, mais vous voyez, c'est un frelon, il est dangereux. Mais si vous le poussez avec le doigt, vous parlez doucement avec lui, vous ne vous agitez pas, il se pousse, il ne vous dit rien. J'ai eu à peu près 800 commentaires, pas beaucoup, mais c'est pas mal. Oui, ça tue les abeilles, il faut les tuer. Ça tue les abeilles, il faut les tuer. Ça tue les abeilles. Il n'y en a pas un qui m'a parlé du glyphosate, qui tue non seulement les abeilles, mais tout ce qu'il y a autour. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant, les moustiques, ils reviennent quand même. Les prédateurs des moustiques, il n'y en a plus. Vous les voyez, les hirondelles, vous? Vous les voyez, les hirondelles? Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'elles se nourrissent en mangeant des insectes en volant. Alors, qu'est-ce qui se passe si elles mangent des insectes en volant? S'il n'y en a plus, c'est qu'il n'y a plus à manger. Donc, elles restent en Afrique, elles ne reviennent plus en France, ce n'est pas la peine. Et donc, tous ces insectes qui disparaissent, eh bien, quand le frelon il est arrivé avec ses bagages en France, il dit, mais il n'y a personne pour m'accueillir. Mais il n'y a personne du tout, je vais m'installer là. Et il s'est installé en France. Et il y en a d'autres frelons qui arrivent, encore d'autres espèces qui s'installent. On a dégagé les anciens insectes. Avant, quand il y a un moustique, on faisait ça, il arrêtait. Mais maintenant qu'il y a des frelons, vous allez faire ça. Papa va être drôle du tout. Alors, vous voyez qu'on veut faire le bien en faisant des belles salades, des belles tomates à 100%, c'est bien. Elles n'ont plus de goût de rien. On fait des sols pour que les machines ramassent au ras du sol. Les tortues, ça les coupe automatiquement. Les petits fonds qui sont dedans. On ne se rend pas compte qu'en voulant aller trop vite, on ne réfléchit pas. On paye tous des impôts. Je parle des grands, pas les jeunes, pour le moment. Mais vous allez voir, ça va monter en plus. Pas drôle, ça. On paye des impôts, on paye 20% à peu près de TVA en moyenne. Enfin, c'est 20%. Eh bien, écoutez, pourquoi on ne donnerait pas à la nature, j'ai le droit de rêver, on ne lui donnerait pas 20% à elle? Ça veut dire qu'on ne met pas de produits chimiques, on sait qu'on va perdre 20% de la récolte, mais tous les insectes vont polliniser ailleurs, et il y aura plus de miel, il y aura plus de ceci, plus de cela. On aura perdu un peu 20%. En ce moment, les agriculteurs, ils ont beaucoup de problèmes. On les aide vraiment pas. Et c'est pas drôle. Et c'est un boulot où ils se lèvent le matin très tôt, ils se couchent très tard le soir, ils doivent plus en faire des papiers. Je fais pas de pub, je fais pas de... Mais voilà, on connaît. On n'a plus le temps de s'occuper. Si moi, heureusement, je n'avais pas tous ces gens de l'association qui m'aident, si je devais faire tous les papiers, les autorisations, c'est très complexe, j'aurais plus le temps de m'occuper des animaux. Et moi, je sais m'en occuper, donc chacun fait sa partie. Et je vous garantis qu'une chose, si moi j'étais dans l'éducation nationale, vous savez ce que je ferais? Je demanderais que les écoles, les petits, les moyens, jusqu'à là, même plus grands, et au moins, on va dire, une fois par mois, ou une fois tous les 2 mois, puissent partir en forêt avec des spécialistes de minéraux, spécialistes végétaux, spécialistes animaux. Ça leur permettrait quoi? Ça leur permettrait d'apprendre à connaître, de prendre les odeurs, et toute la vie, ils vont connaître ça, et quand ils auront mon âge, ils seront encore plus à protéger les animaux, et nous protéger, et protéger notre descendance.
Voilà un petit peu comment je vois les choses. Je suis un peu fou, hein, le mec d'Afrique, vous inquiétez pas, hein, c'est pas un problème. Il n'y a pas longtemps que je mets des chaussures. Vas-y, je rigole. Moi, j'ai une question à te poser, Philippe, Oui. parce que tu as montré pas mal de vidéos. T'as parcouru le monde entier sans savoir parler anglais. Mhm, Et tu as réussi à communiquer avec beaucoup de gens de divers pays, mhm. juste en connaissant, en fait, tu parles de connaissances, en fait, mais ça dépasse la barrière de la langue. Tu as réussi à communiquer sans forcément maîtriser une langue. Et ça, je trouve assez incroyable. T'es un peu comme Tarzan, quoi. Non, Tarzan, d'ailleurs, j'ai essayé son slip, ça va pas du tout. Il ressemble à... laissez tomber. Ah, vraiment moche. Pas terrible, surtout à mon âge. Non, vous savez, quand vous voyagez, moi je voyage dans les pays, je parle même pas l'anglais. Je parle les langues africaines, mais je suis pas allé en Angleterre, je n'apprends pas les langues. Moi, c'est très, très dans mes oreilles, voilà. Eh bien, même moi j'étais avec le directeur de la Snake Farm il y a longtemps, en Thaïlande. Il ne parlait pas l'anglais, il ne parlait pas le français. Moi, je ne parlais pas non plus ni l'anglais, je parlais le français seulement, et lui le thaïlandais. Eh bien, pendant 3 jours, il m'a fait découvrir des restaurants où on mange du cobra. J'ai fait une vidéo là-dessus, on fait un film, parce que on n'est pas là pour critiquer. Je suis allé avec les Sahraouis dans le désert, comment ils vont chasser les cobras. Ils voient une trace grosse comme mon doigt. Ils disent c'est une femelle, il dort avec un mâle, c'est un cobra, et il dort dans la montagne là-bas. Oui, d'accord. Ils creusent, les gars, ils sortent le mâle, ils sortent la femelle, ils me disent touche, il y a les œufs dans le ventre, avec une trace. Comment mais on a des possibilités énormes, parce qu'ils vivent en symbiose avec la nature. Ils savent, et ils ne sont pas mordre. Hein. Et quand on vit un peu dans tous les pays et qu'on communique, regardez, je suis très gestuel, je suis resté très africain, parce qu'à notre époque, parler avec les mains, c'était très mal élevé. Il fallait parler comme ça. Mais c'est un peu chiant quand même, excusez-moi. Bon. Eh bien, on arrive à communiquer, manger, parler. Et on communique dans tous les peuples, toutes les langues. Et après, on apprend les mots et on apprend le malgache, j'apprends le malgache, je parle un peu le malgache, je parle les langues. On apprend très vite, parce qu'on a envie de communiquer. Et puis, les ressentis de chacun sur un animal par exemple ou sur un endroit va dire c'est comme ça chez nous c'est comme ça, chez nous c'est comme ça. C'est très différent. Chez nous par exemple on considère que l'âne par exemple pour les catholiques, l'âne qui a une croix sur le dos, vous savez, qui descend, eh ben, c'est le descendant des ânes qui ont porté le bébé Jésus à la crèche. Ou après, enfin peu importe, moi je ne fais aucune religion, je trouve qu'elles sont toutes bonnes et toutes mauvaises en même temps, alors vous voyez, je suis un emmerdeur pour ça. Je suis un athée, voilà, mais parce que j'ai décidé, mais je suis de la base religion chrétienne. Ça c'est une légende. Eh bien en Thaïlande, vous avez une autre légende, le cobra, qui a un œil rond derrière son dos. Eh bien, d'où elle vient, ils ont inventé une histoire qui est très simple, ça veut dire que Bouddha était en pleine méditation, hein, et je ne vais pas vous le faire parce que là, à mon âge, il faut se relever, il faut dire un peu, mais bon, ça va. Et il était en méditation, et il y a eu beaucoup de soleil qui lui tapait dessus, et il allait mourir. Et il y a les grands cobras qui est arrivé, qui lui ont fait de l'ombre. Et ce qu'il a sauvé, ça c'est la légende. Et donc, pour remercier le cobra, il a mis son doigt sur le dos du cobra, et il y a un rond qui ressemble à un œil, parce qu'en réalité, c'est un œil. Le cobra, il se retourne pour faire un gros œil. Quand vous voyez un gros yeux comme ça, c'est quelque chose de très gros derrière, vous n'y allez pas. C'est ça, c'est la technique, comme le papillon qui ouvre ses ailes. Il y a 2 yeux, vous avez remarqué, l'oiseau, il s'en va, il ne mange pas, hein, il a peur. Voilà. Eh bien, il a fait ça. Eh bien, on dit que le cobra, quand il a fait ce rond, c'est le doigt de Bouddha qui lui a fait la trace pour le remercier d'avoir sauvé. Vous voyez, on a tous des légendes différentes, mais ça revient à la même chose. La protection humaine, la protection des enfants, la protection de tout. Je voulais vous raconter la naissance de cette affiche. Philippe est arrivé dans mon bureau il y a 3 ans, comme il est, en ouvrant la porte et en apportant une espèce d'oxygène nouveau. Et il hésitait sur l'affiche du Grand Rex à venir. Alors il me montre une affiche assez classique, il est là, c'est lui qui occupe presque tout l'espace. Il y a un crocodile, mais est-ce que c'est vraiment un crocodile? On ne sait pas, tout ça est un peu compliqué. Je dis, non, là, il n'a plus d'oreille. Puis, laisse-moi faire. Une affiche, ça va être un cri. C'est Savignac qui m'a appris ça, le grand faiseur d'affiches. Une affiche, c'est la simplicité même, c'est biblique. Une affiche, ça doit tout de suite te toucher l'œil et te toucher l'âme. Qu'est-ce qui touche l'âme et qui touche le cœur? Pas toi, le crocodile. Donc le roi, c'est le crocodile, la star, c'est le crocodile, c'est lui qu'il faut mettre. Et puis, mets-le dans une ambiance, on a l'impression qu'il est dans une baignoire. Non, il est en pleine Afrique. Et c'est là où, d'ailleurs, la patte humaine est arrivée, parce que cette affiche, elle ne serait pas scellée s'il n'y avait pas eu un créatif qui avait l'idée là, de mettre un autre petit crocodile.
Et tout d'un coup, c'est pas un crocodile de parc. C'est deux crocodiles qui se rencontrent. Quand même, ça fout un peu les foies. Voilà. Et c'est pour ça que cette affiche, en plus, elle a les couleurs du Bahamas. Elle est bleue, elle est verte, elle est palmier. Cette affiche, c'est quelques secondes de rêve. Et la définition de l'affiche, c'est justement de vous faire rêver. Alors rêvez tous avec Philippe au Grand Rex. Oui, monsieur Ségala, c'est un grand monsieur. On s'est rencontrés, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et pas parce qu'il a été avec moi, parce que c'est comme ça. Et effectivement, on a mis Ali et Gator, qui sont connus par les réseaux sociaux. Parce qu'évidemment, quand je suis j'ai fait des films où je nage avec lui, on nage ensemble avec Ali. Et quand vous nagez avec un alligator, un animal qui fait 2 mètres, plus de 2 mètres, qui a connu les dinosaures, pas moi, même si je suis vieux, pas moi, et que vous nagez avec cet animal, et que vous l'appelez, il vient vous voir, je vous garantis que les gens qui regardent, il y a un grand silence, ils disent, il va se faire manger. Non. Pourquoi on a peur d'un alligator? Il n'a pas de lèvres, on voit que des dents. Mais si on regarde ce que vous mangez et ce qu'un alligator mange dans l'année, un alligator, ça mange quoi dans l'année? Ça mange quoi? La taille qu'ils ont, 2 mètres, ils mangent entre... Allez, les miens, ils mangent à peu près une dizaine de poulets par an. Vous, combien de caddies vous mangez? Je me demande si on ne mange pas la ferraille avec, d'ailleurs. Parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on mange. Mais bon, on en mange, nous. Alors, vous voyez qu'une petite bouche avec des lèvres qui cachent les dents, parce que les dents, dans la nature, montrer ses dents, comme les singes ou les animaux, c'est amener une information. T'as vu mes grandes dents? Comme les singes, ils ont des grandes dents, surtout les primates, on est très proches. T'as vu, c'est moi le plus grand. Le sourire, c'est montrer ses dents, montrer ses yeux, en faisant ça, comme font les singes. Tout ça, c'est une façon de communiquer aussi avec les animaux. Hein, quand tu voyais des babouins sauvages dans la brousse, quand je tapais sur la portière, ils faisaient comme ça en les regardant. Oui, hop, ils se mettaient là et puis ils me répondaient. Alors voilà, on peut communiquer avec les animaux. Mais vous voyez, Ali et Gator qui ont vécu longtemps avec moi, et je vais vous dire la surprise, c'est que tout à l'heure, vous avez Ali qui est avec moi. On pourra venir le voir. Et tout à l'heure, ce qu'on va faire, on va demander à des gens. Tiens, je vais prendre quelqu'un, un exemple. Là. Tiens, Clément, tu vas bien? Tu es venu avec ton vélo? C'est inséparable. Vas-y, prends ton vélo, viens sur scène. Alors, merci, Clément, c'est quelqu'un, un champion du vélo, et pas de la vitesse, parce qu'il arrive à rester, je crois, combien de temps tu arrives à rester sur ton vélo en équilibre? 24 heures. D'accord? Bonjour à tous. 24 heures sur un vélo. Tu peux nous montrer, parce que c'est intéressant. Mais moi, j'ai essayé de le traumatiser un petit peu. Ça j'aime bien. Avec quoi? Avec des animaux. Et on va prendre l'animal le plus maltraité, le plus mal aimé. Vous savez ce qu'on va prendre? Une grosse araignée. Une mygale. Et on va lui mettre dessus. Je suis rassuré. T'es prêt? T'es prêt? Sûr. Je vais chercher la bête. On va chercher la bête, ouais. Vas-y, mets-toi en position. Position, concentration. Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. Impeccable. Concentration. Exécution. Nickel. On va essayer de pas trop tomber sur la boîte. Parce qu'avec Philippe, on sait jamais ce qu'il peut y avoir à l'intérieur. Eh oui, c'est quelqu'un plein de surprises, il me semble. Vous voulez voir une figure? Si tu veux. Ouais. Allez, montre-nous une figure. Regardez un peu. Ouah. Alors, ces animaux sont magnifiques. On en a peur parce qu'on les dérange souvent. Vous savez, on touche une toile parce qu'on va prendre un meuble, on touche le meuble et la marine elle nous monte dessus parce qu'on lui casse sa maison. Ah! Et on garde la peur. Même, je vais m'avancer, ce qui n'engage que moi, une maman qui est enceinte, qui a un bébé, quand il a 6-7 mois, déjà, attention, c'est vivant, hein, c'est pas de la rigolade. Quand elle est 6-7 mois, qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle dit, bon, j'ai mon œuf qui arrive, il va falloir faire un nid. On va préparer une petite chambre, on va préparer un petit truc. Alors elle monte dans le grenier, où elle n'est pas allée depuis 10 ans. Elle monte dans le grenier, elle va prendre un meuble, et l'araignée qui va lui monter dessus, elle va faire une poussée d'adrénaline en enlevant la main, et elle va mettre une information. Et quand l'enfant a grandi, il a peur et il ne sait pas pourquoi. C'est ce qui s'appelle la répulsion. Mais quand il est grand, cet adulte, quand cet enfant a grandi, il n'a plus à écouter ce qu'on lui a dit. S'il veut avancer, essayer de comprendre pourquoi il a eu peur, eh bien, il vient nous voir. Si lui veut le faire, il a fait 80% du boulot. Et nous, on lui montre que ces animaux sont simplement différents. Je dis ça pour qu'il ne saute pas du vélo, hein, parce que sinon, c'est pas bon. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Tu la vois, toi? Elle est partie où? Elle n'est pas derrière?
Ah, t'es là, ma chérie, viens là, viens. Alors, oui, parce que quand on habitue les animaux à l'homme, cet animal a des crochets, il y a du venin, et elle peut faire très mal, donc on ne prend pas n'importe quoi. Et en plus, elle a des poils urticants. Ça veut dire que si on l'embête, elle va dégager ses poils, et ça va nous faire... c'est sa défense. Eh bien, avec nous, comme elle est habituée à l'homme, elle sait qu'on ne lui fait pas de mal, eh bien, elle est tranquille. Par contre, lui, elle ne le connaît pas, donc on va peut-être avoir un scoop. On y va ? Allez, toc. Tiens-toi bien. Ah ouais, T'es prêt ? Attends, je suis pas prêt. Ça commence. Ça commence. Vous voyez ? T'es déconcentré. C'est clair. Je Tu vas y sais arriver ? pas si je suis chaud là. Tu vas y arriver ? Vas-y. C'est bon ? Zen. Tu lui fais pas de mal, hein ? C'est mon bébé chéri. Ah, il est encore parti, viens ici. Alors, on va lui mettre sur la manche. Voilà. Alors toi aussi, c'est pas ton truc, ces trucs-là, hein ? Ah non. Mais qu'est-ce que ça te fait ? Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est belle. Regardez les couleurs. Là, c'est nickel. On m'a toujours Alors dit... ça, on va l'utiliser dans des films pour faire peur. Et du coup, on a de plus en plus peur. Putain, il faut arrêter les infos. Il faut arrêter les mauvaises infos. Il faut arrêter ça. Eh ouais, il faut pas y penser. Tu penses avec quoi ? Avec la tête, je crois, hein ? Ouais, je pense avec la tête. Voilà. L'avantage, c'est qu'il n'y a plus besoin de la chercher, là. Tu la sens ? Elle t'a mordu ? Pas encore. Bon, ben nous, on va y aller parce que je crois qu'elle a envie de dormir là. On va y aller, on va aller faire un petit tour. Voilà. Non ? Ça va ? Je suis très serein. Alors, je vais la récupérer. Voilà. Wow. Quelles sont tes réactions ? Eh bien, avec toi, j'étais rassuré. Je sens la... T'as tort, déjà que j'ai pas confiance en moi. Alors... T'as tort. Alors maintenant, ce que je vais vous demander, est-ce qu'il y a des volontaires, une dizaine de volontaires, qui n'aiment pas trop ces bêtes, qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'avancer et qui a envie d'essayer de voir pourquoi ? Alors, il y a des volontaires. Allez, venez là. Il me faut 10 personnes, pas de bousculade, tout en douceur. Venez, 10 personnes, des gens qui ont très peur. Attention, pas 25. Stop. 10, pas plus. Et on refera un deuxième passage. Allez, mettez-vous sur la scène. Et on va faire une expérience qui est simple. On va faire simplement ce qu'on appelle de l'antiphobie. Et vous savez, si demain, voilà, une dizaine, voilà, stop, on s'arrête là, on peut gérer. Voilà, vous attendez un petit peu. Voilà, il ne faut pas plus que ça. Reculez un petit peu, mettez-vous là-bas dans le coin pour que les gens puissent voir. Vous dérangez personne. On verra après plus tard. Prenez-le avec vous quand même. Il y a des lois, quand même, attention, il est trop jeune. Hein ? Il est trop jeune ? Ouais, mais mettez-vous à côté, on va lui montrer. Mais le monde leur appartient. Alors, voilà, vous avancez un petit peu. Allez jusque là-bas. Alors, si demain, voilà, stop, je te laisse gérer. Alors, si demain, par exemple, vous êtes, je sais pas, votre mari, mesdames, vous avez peur des araignées, vous n'aimez pas ça du tout, et il est muté en Guyane, par exemple, pour un boulot super, il va travailler sur la fusée à Kourou ou autre chose. Vous allez le suivre ou vous allez le laisser partir ? Parce qu'il y a des jolies filles en Guyane. Hein. Bon, vous allez le laisser partir tout seul, mais vous avez peur des animaux. Alors, vous allez voir quelqu'un, un spécialiste, qui fait de l'antiphobie. Et c'est quoi l'antiphobie ? C'est vous apprendre à ne plus avoir peur. Et vous allez payer combien de l'heure ce genre de choses ? Nous, on vous l'a fait pour pas grand-chose, le prix de la salle, plus tout ce qui va avec. Ceux qui veulent en profiter, profitez-en. Parce que quand vous avez touché un animal dont vous avez peur et que vous ne connaissez pas, n'oubliez pas qu'on ne protège que ce que l'on connaît. Et il faut pouvoir comprendre, toucher. Et là, ça devient un animal. Vous remportez une victoire en vous-même, vous ne vous rendez même pas compte de la victoire. Je crois que Chloé, elle en a parlé tout à l'heure. Et même dans les démarches, ça avance. Et sur Néo, on a fait des trucs aussi, un peu partout. Et je vous garantis, regardez sur Néo, on a fait 2 petites vidéos qui sont super sympas. Je vous garantis, on voit ces animaux, c'est génial. Alors, ce qu'on va faire, madame, vous êtes prête ? Vous massez toutes vos mains en avant. À touche-touche. Voilà, allez-y. Mettez vos mains. Voilà. Et alors, ce que je vais faire, je suis surtout derrière, et si vous voulez parler, vous le direz, on va la faire passer de main... Ah ben non. Attendez, je suis vraiment aussi laid que ça ? Vous n'aimez pas du tout les hommes ? Vous n'avez pas toujours dit ça quand même. Bon, il faut vous habituer. Alors regardez, vous ne bougez pas vos mains, si elles tombent, elles meurent. Non. Vous faites une chose, vous respirez un grand coup. Respirez.
soufflez. Et vous allez la passer à votre voisine. Vous êtes prête? Regardez, je la délicatement, regardez. Elle commande tout ça. Regardez-la, regardez-la, regardez. Regardez ce qu'elle fait. C'est fini pour vous. Bravo. Vous savez, vous rigolez, mais on peut l'applaudir parce que c'est une sacrée victoire. Bravo, madame, bravo. Voilà, on l'a fait avancer. Voilà, passez au voisin. Attendez. Ah, monsieur a un petit peu peur, il est bourré d'adrénaline, elle le sent, elle ne veut pas y aller. Donnez-la à votre voisine. Regardez. Vous vous rendez compte? Elle vous a fait du mal? Passez-la, la voisine. C'est impressionnant, mais oula, qu'est-ce que c'est? Oui? Ah, ben elle a fait pipi. C'est un animal vivant. C'est pas un Pokémon. Elle a fait pipi. Comment on fait là? Regardez. Je sais pas. Voilà. Bah, Allez, on va la ramener. Voilà. Vas-y, deux. Alors ça, c'est un animal qui vit entre autres en Guadeloupe, en Martinique surtout, et qu'on appelle la matoutou falaise. On les brûle, on les tue souvent parce qu'on ne les connaît pas. Et finalement, c'est un animal qui n'est absolument pas agressif et qui n'a pas peur de l'homme. Voilà, passez-le. Alors, Je voulais vous demander de reprendre vos ça places. va être la première fois Voilà, quand je... on la récupère. Hein? On s'arrête là. Ici, à partir de là, reprenez vos places et vous montez sur scène une dizaine. Et on fait la même chose. Ça vous va? Et préparez-vous pour ceux qui veulent un serpent. On a ramené une petite couleuvre, simplement pour la toucher, le contact. Est-ce qu'il peut la voir? Oui, regarde. Regarde, Elle est là. Elle est là-haut. Voilà. Allez-y, allez-y, allez-y. Voilà, regarde. Tu la regardes comme ça, tu touches pas seulement. Voilà. Tu toucheras quand tu seras un grand garçon. D'accord? Voilà, c'est bien, mon petit, c'est bien. Alors, venez un peu par là. Voilà. Alors, on a fait la même chose. Est-ce que quelqu'un a très peur de ces animaux? Vous n'aimez pas ça? Non, ça va. On le prend en premier pour faire le cobaye. Et comme ça, il ne verra pas les autres souffrir. Allez, mettez-vous là, mettez-vous là. Alors, regardez bien ce qu'on va faire. Attention, t'es prêt? Tendez vos mains, les deux mains comme ceci. Ouais. Et elle va passer sur votre main et ressentez, vous allez ressentir le poids, la vie, et c'est vivant. Il n'y a pas de pile, il n'y a rien. Regardez ça. C'est très joli. Faites passer, faites passer. Non, mettez vos mains côte à côte, laissez-la faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elle mérite de l'avoir détestée aussi longtemps? Ben non, en fait, voilà. Non, vous voyez, c'est simple. Non, en fait. Ceux qui veulent essayer, vous faites passer à la voisine, en douceur. Vous la laissez monter toujours. Voilà. Voilà. Voilà, elle n'est pas encore fatiguée, donc dès qu'elle sentira un peu la fatigue, on la rentrera parce que c'est elle la patronne quand même, parce que dès qu'on sent qu'il fatigue un peu, on arrête tout. Mais regardez, tout le monde peut le faire. Je ne viens pas d'une autre planète, ils ne viennent pas d'une autre planète, et cette planète est fabuleuse. Et regardez, c'est tout bête. Ah, elle va faire sa nuit là, hein. Elle va rester là pendant un mois. Oui, parce qu'une araignée, souvent on vous dit, oui, ces animaux dans des petites boîtes, mais ce sont des reptiles et des araignées. Une araignée, toute sa vie, elle reste sur une toile. Si vous lui cassez sa toile, elle va se fatiguer à en faire une autre. Et à la troisième toile, elle va être tellement fatiguée qu'elle va mourir. Parce qu'elle attend de la nourriture. S'il n'y a rien qui vient, elle va mourir. Et s'il y a quelque chose, elle se nourrira. Une araignée vit sur sa toile toute sa vie. Un serpent vit dans des trous la plupart du temps. C'est pour ça qu'ils sont toujours là, qu'on n'a pas réussi à les éradiquer comme les autres animaux, parce qu'ils sont toujours cachés. Par contre, un chien, un chat, une antilope, ils ont besoin de 1000 mètres carrés de courir. Alors toujours, on se met à la place de l'animal. Mais il ne faut pas se mettre à la place des animaux. Ils sont très bien à la leur et vous à la vôtre. Il faut comprendre. Si vous, demain, vous trouvez un ver de terre, vous faites un trou, vous l'enterrez, il est content. Si vous le mettez dans une boîte avec des croquettes, une couverture, il va mourir. Ben, si vous prenez un humain dans une boîte avec des croquettes, ce qu'on mange à peu près, et une couverture, il va bien. Vous l'enterrez vivant, il ne va pas aimer du tout. Chacun a droit à sa connaissance et ses différences. C'est ça qui est important. Et regardez les animaux avec des yeux neutres et pas ce qu'on vous a raconté. Comme je dis, libérez l'info, libérez l'info. N'écoutez pas les conneries. Laissez la place à ceux qui vous disent les choses qui sont vraies. La preuve. On n'a pas de brouette pour emmener les morts. Tout va bien. Voilà. Je n'arrive pas à la faire descendre. Voilà. Derrière moi, on va la récupérer. Bah zut. Regardez. Regardez ces animaux. Les plus petits animaux sur la planète, les plus insignifiants, sont les plus importants. Les plus importants. Elle est trop belle. Elle est trop mignonne. Elle est mignonne, voilà. Attendez. Est-ce que pour certains des gens, vous entendez, ils disent qu'elle est mignonne? Vous pouvez regagner vos places, tous ceux qui ont touché.
Hein, on prend une petite équipe parce que là, vous voyez, elle commence elle va plus doucement. Allez, encore. Mais on va faire des serpents après pour ceux que ça intéresse. On passera un serpent, voilà. Allez, venez là, venez là. C'est le mental qui... Désolé, on prend un peu de temps pour ça, mais regardez la tête des gens et regardez au début quand on met l'animal dans leurs mains et regardez la tête qu'ils font quand l'animal est passé. Ils disent, mais j'ai rien compris à la vie, quoi. Et vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous perdez dans la vie en perdant ça. Allez, on commence ? Allez, avec plaisir, c'est parti. Voilà. Voilà. C'est super doux, vraiment. Allez, les sensations. C'est incroyable. Excusez-moi, je... Passez à la voisine. Allez-y. Vos impressions. Allez-y direct. Non, ça va, ça va. Oui, votre main, regardez, hop. Voilà, doucement. Hein. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de spécialistes qui peuvent vous apprendre simplement à communiquer. Pas communiquer, c'est pas le mot, mais à vivre en symbiose par la connaissance, à accepter la différence. Il n'y a pas beaucoup. Nous, c'est vrai, on a autre chose à faire, on pourrait faire d'autres choses que de venir ici faire ça. Mais regardez ce que font les gens. Hein ? Voilà. Ah, monsieur Guillaume Play, comment allez-vous ? C'est vrai qu'on a fait avec monsieur, on a fait qu'un beau tournage que vous allez voir bientôt. Tu le sors dans combien de temps, ton tournage ? 1 mois, je pense. Dans 1 mois. Regardez-le, parce qu'il a fait des trucs, je vous garantis que... Comment se fait-il que tu reviennes dessus alors que la première fois, tu étais horrifié ? Parce que je me suis rendu compte que tu étais fou et génial à la fois. Non, c'est pas sur moi. On a fait un tournage, et vous parliez tout à l'heure du frelon asiatique, et c'est très vrai. C'est-à-dire que Philippe est incroyable, on est dans son jardin, il y a un frelon asiatique, tout le monde se recule. On l'a fait ensemble, ouais. Tout le monde se recule et il dit bah t'inquiète pas mon gars. Et il met sa main, le frelon s'est posé, Ouais. t'as passé un moment avec le frelon, tu nous l'as montré et il est reparti. Tout simplement. Et je me suis dit, ce mec est génial. On a fait un super reportage chez toi, qu'on vous mettra sur Légende dans quelques semaines, mais peu importe, je suis pas là pour ça. Je suis vraiment venu. Non, parce c'est qu'on- bien. On a adoré ta personnalité et je suis venu en famille, vraiment. Voilà. Je suis content que tu sois venu. Moi, ça me fait très plaisir. Ça me touche parce qu'on a fait des trucs. Et finalement, d'avoir touché la première fois et maintenant, regarde, tu y vas direct Bah ouais, maintenant. regarde. Je suis venu Attends, avec je viens tous de te les voir amis. direct. Oui, c'est vrai. Finalement, vous voyez, avec un petit truc, eh ben, il est guéri. Et maintenant, il voit je crois que tu vois Alors la que j'avais nature peur l'autre différemment. fois, c'est vrai, Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, tu voulais pas le faire. En tout cas, félicitations pour ce que tu fais. Hein Vraiment, félicitations pour ce que tu fais et ce que vous c'est faites avec naturel. l'asso. Parce que je suis un vieux, je ramène la connaissance. Le monde appartient à nos enfants. Ne faites pas les mêmes bêtises. Allez voir les animaux, comprendre, vivre avec eux, et vous sauverez vos petits-enfants à vous. Nous, on essaye de vous donner le bâton magique, et c'est celui-là, le bâton magique, c'est de vivre en symbiose avec la nature. Prenez-le, c'est cadeau, on vous le donne. Moi, je vous le donne, et n'hésitez pas à me demander. Hein, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est vrai, mais en même pas 10 mois, on a fait presque 100 millions de vues sur TikTok. Moi, à 71 ans, je me suis mis sur TikTok. Parce que là aussi, je continue à amener de l'information gratuite. Eh oui. Et là, je vous amène de l'information gratuite. Chaque vidéo, elle vous explique une petite chose, et vous rentrez dans l'intimité de l'animal. Regardez, je ne vais même pas les voir. Ils se débrouillent tout seuls. Vous pouvez tous le faire. Vous n'êtes pas obligé de venir aujourd'hui. Vous pouvez tous le faire. Voilà. On va la prendre. Bouge pas. Voilà. Ça y est, tout le monde a eu. Bon, on va attendre un petit peu pour les enfants et on va chercher maintenant une couleuvre. Un animal inoffensif, parce qu'il y a beaucoup plus de couleuvres que des animaux très dangereux. Hein, voilà, bah écoutez, ça me fait un beau placard, mais ça, c'est une des rares médailles que j'adore. Et d'ailleurs, je vais même la mettre en dessous, parce que c'est là qu'elle a le plus de... Voilà, c'est là qu'elle a encore plus de... Bon, on va pas faire de politique, c'est pas mon truc. Allez, on y va. Tiens, attention, je remets ça. Pardon. Alors regardez, on va prendre quelque chose qui est tout bête. Regardez bien. C'est quoi ça? Quelle horreur? C'est un serpent. Qui c'est qui a la phobie? Qui c'est qui a peur de ces animaux? Je vais pas te louper. Vous avez remarqué, vraiment peur, vous avez remarqué que je l'ai posée là, qu'elle ne bouge pas. Et ça s'appelle une Elaphs guttata, enfin maintenant on l'appelle une Pantherophis guttatus, parce que ça change de nom. Parce qu'avant on faisait de la science comparée. On comparait les animaux, on disait ils sont cousins. Aujourd'hui on fait de la science génétique. Ah, on a des surprises, les cousins ne se ressemblent pas automatiquement. Voilà, on la reprend. Voilà, elle va se balader.
Ça court très vite. Et c'est une couleuvre américaine. Et tous les Américains, en général, les enfants, c'est pas des poissons rouges qu'ils ont. C'est ou un iguane ou un petit serpent comme ça, parce que c'est des serpents complètement inoffensifs qui sont vendus dans les magasins en France. Et je dis, gardez les magasins en France, c'est important de les avoir. C'est la fait partie de la découverte aussi. Hein, on ne demande pas d'en avoir 500. Mais si vous prenez un animal, c'est une vie. Il faut l'assurer du début à la fin. C'est tout. Est-ce que 10 personnes peuvent rentrer? 10 seulement. Oui, il peut. Attendez. Allez, venez, venez. Venez là. Vas-y, tu me gères. Là, bloque ici, là-bas, s'il te plaît. Excuse-moi, je fais le service d'ordre. Venez sur scène. Venez ici. Venez là. Alors évidemment, par sécurité, une chance sur 1 milliard. Je garde la tête de mon côté et je fais toucher cette partie-là. Allez-y, touchez-le. On dirait pas du plastique? Si. Alors ça, c'est pour les enfants. Et ça vous appartient, les enfants. C'est dans les forêts. Et si on tue les forêts, on va tuer tous ces jolis animaux. Et tous les autres, les oiseaux avec. Regardez. Je fais de l'endoctrinement, là. C'est comme ça qu'on dit. Hein. Mais les besoins, ça pour la nature, on en a besoin. Hein. Vous avez vu? Allez, les enfants, tiens. Voilà. Alors maintenant, on va le mettre comme ça. Débrouillez-vous et faites-la passer. Débrouillez-vous. Allez-y, faites-la vous passer dans les mains. Alors ceux qui connaissent, c'est agréable. Ceux qui ne connaissent pas, ben, vous vous rendez compte que la texture, c'est quoi? Il n'y a pas de poils. C'est comme du plastique. C'est très agréable à toucher finalement. Et regardez, tous les joailliers du monde fabriquent des bijoux qui ressemblent à des serpents. Et on les met autour de notre cou. Et quand vous dites ça, c'est un joyau de la nature. Ah blablabla, non, j'ai peur. On est vachement contradictoire. On est un peu bizarre quand même, franchement. On est contradictoire surtout. Hein, là, c'est pas possible. Regardez. Et cet animal ne mange que des souris. Et si avec sa langue, qui est un organe, mais ça vous le verrez sur les TikTok et compagnie, sensoriel, il va savoir que vous n'êtes pas une souris, il vous connaît, il ne va pas vous manger, il ne va pas vous mordre. Si vous le maltraitez, oui, évidemment. Mais toujours de la douceur. Je vais vous donner une clé, une seule clé. Nous, les humains, on vit à 200 à l'heure. On mange du sucre, on mange tout et on court partout. Un reptile, dans sa vie, il vit à 2 à l'heure. Il va très lentement, doucement. Il prend le temps. Mais quand il doit se nourrir ou se défendre parce qu'il est agressé, il est à 300 à l'heure. Il est plus rapide que nous. Mais ça ne dure pas longtemps, mais il est plus rapide que nous. Nous, on est toujours à 200 à l'heure. De temps en temps, il faudrait ralentir un peu et regarder la vitesse à laquelle vit la nature. Regardez un arbre à quelle vitesse ça pousse. Si on faisait une photo tous les ans et on faisait un film, on verrait les arbres monter comme ça. Mais on ne le fait pas. Dommage. Alors on ne les voit pas. On croit que c'est pas, ça bouge, mais ce n'est pas du vivant. Hein, c'est comme... Je ne vais pas parler des végétariens, parce que moi je m'en fiche, je mange ce que j'ai envie de manger, quand j'ai faim, c'est tout. Mais un végétarien, s'il faut prendre que des végétaux, d'abord c'est vivant aussi, bon ça c'est facile, mais il faut savoir qu'on va utiliser encore plus de produits chimiques pour les faire pousser, plus de plantations pour les faire pousser, détruire plus de faune pour manger des végétaux, seulement des végétaux. On est comme on est, il faut rester comme on est, et ça évite de créer des problèmes à nos organes. Si on leur traite bien, vous traitez bien votre corps, il vous le rendra bien. Elle s'en va, si je vous sais pas où, maltraitez, ça ira mal. Pépette, oui, si tu pouvais. Non, pas dans mon pull. Oh putain. Non, vous ne le prenez pas, vous ne l'emmenez pas chez vous. Dans le pull. Voilà, tout le monde l'a bien vu. Allez, retournez à vos places, s'il vous plaît. Allez, encore une équipe, et après on arrête. Je veux surtout des gens qui ont très peur. T'es vraiment un salaud, toi. Ah, j'aime ces mots-là. Viens avec moi. Allez, viens. Viens. Elle a peur. Moi, je vous le dis. Parce que pour vous dire les trucs, on se connaît, nos grands-parents se connaissaient, hein, à Noirmoutier. Et moi, j'ai toujours été un peu bizarre chez vous, d'ailleurs. Hein. Je te confirme, ouais. Ouais, tu confirmes. Alors, prends-le dans les mains. Alors, tu l'attrapes pas. Parce que, alors, une chose, quand vous attrapez un animal, regardez bien. Tends ton bras. Si je fais ça, il y a prédation. J'attrape. C'est pas bon. Mais si je prends comme ça, j'emmène au mariage, c'est tout en douceur. Non, pas toi, non, on va se calmer. Hein. Nous, on avait... c'est bon, on a compris. Hein. Voilà, regarde, franchement. Qu'est-ce que tu en penses? En ce moment, tu réalises pas que tu as un serpent dans les mains. Et il y a très longtemps, j'ai fait ça avec ton père. Il y a très très longtemps. J'étais un gamin. Ouais, je m'en souviens en plus. Tu t'en souviens en plus. Vous voyez, depuis que je suis gamin, j'essaye qu'on se réconcilie, qu'on fasse la paix avec ces animaux qu'on a toujours mal aimés. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs, mais on l'a toujours mal aimé. On le récupère? Ah oui, je veux bien. Pourtant, tu as un mort de cheval là comme collier.
Je dirais un mort de cheval. Allez-y, vous le faites passer. Tu peux retourner à ta place, merci. Bravo à toi. Et tu vas voir, tu remportes une victoire. Ou on peut l'applaudir aussi. Parce que c'est pas du chiquet ce qu'on a fait là. C'est pas du chiquet. Voilà, passez là. Alors, quelles sont vos impressions? Vous avez le droit de parler, hein? Alors, c'est quoi? C'est horrible? C'est dégoûtant? C'est impressionnant. Vous en avez touché déjà? Là, c'est la deuxième fois de ma vie. C'est la deuxième fois? Ouais. Ah ben déjà, c'est pas mal. Vous voyez, c'est... Voilà. Allez-y. Et vous en aviez déjà touché? Non. Ben, dites-nous ce que vous en pensez. Ils sont de température ambiante. Ils sont simplement différents. Je croyais que c'était plus Notre froid que vraie ça. richesse, c'est nos différences. C'est ça notre richesse. Toutes nos différences, c'est nos richesses. Ne l'oubliez pas, ça. Il ne faut pas en faire la guerre avec. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est hyper doux. Et la jeune fille, pareil? Comment tu trouves ça? Tout. Eh bien, tu sais, nous, les vieux, on en a tué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si tu grandis, peut-être t'en verras même plus tellement on les tue. Donc, il faut les aimer, les comprendre, mais pas les aimer d'amour. Il n'y a pas besoin. Simplement savoir qu'ils existent et ne pas les tuer. Parce qu'ils mangent toutes les souris qui risquent de nous donner des maladies. Hein? Voilà. Voilà. Je vais vous demander de regagner vos places. On va rappeler de nom tout à l'heure. Mais maintenant, on va passer à un jeu qui est très simple. Hein, dès que vous avez fini, vous me la donnez. On va faire les questions-réponses. Donc, Sébastien, qui est depuis 2009 dans notre association. Oui. Ça fait longtemps. Hein. Je vous le présente et tout à l'heure, on vous présentera l'équipe. Il y a une partie de l'équipe qui est là. Va venir vous chercher pour poser des questions au micro. Vous n'aurez pas besoin de vous lever. Hein. On va récupérer la bête. Attends, ils avaient pas fini. Oui, tu l'as remis dans sa boîte. D'accord? Parfait. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non, mais c'est bon, du coup. Un enfant? Allez-y. Alors, dis-moi. On va te donner un micro et tu parles fort dans le micro. Sans crier, c'est pas la peine, sinon on va avoir les oreilles cassées, nous. Les vieux, on a les oreilles fragiles. Hein. Mais pourquoi il y aurait des animaux qu'on aime plus que d'autres? Des animaux qui... Pourquoi on a des animaux qu'on aime plus que d'autres? Ça. Vous voyez, c'est les enfants qui donnent les meilleures questions. Je suis sûr que vous n'êtes pas capable de trouver une aussi bonne question. Eh bien, pourquoi? Parce qu'il y a des animaux qui vivent cachés ou qui sont trop rapides. Ils se déplacent très vite. Ou ils n'ont pas de couleur, ou ils sont gris. Regardez, le corbeau, il est tout noir. C'est intelligent, un corbeau. C'est intelligent. Mais on l'a classé dans les nuisibles. Je pense que nuisibles, c'est plutôt nous, hein, c'est pas eux. Voilà pourquoi on a un peu peur. Par contre, les animaux qui sont lents, je vais vous parler des reptiles. Ben, un serpent, c'est rapide. Waouh, ça fait peur. Prenez une tortue, c'est un reptile. Ah ben, on n'a pas peur. Hein. On n'a pas peur du tortue. Mais attention, tortue alligator, je vous garantis qu'en ce moment, si on veut monter notre association, justement, on a notre association depuis 30 ans. Mais si on veut monter un refuge, c'est parce qu'en ce moment, dans le canal du Midi, on a ce qu'on appelle des tortues alligators. Et il y a marqué des panneaux, défense du baignetier, attention. Si vous regardez sur les vidéos, on a fait une vidéo qui a fait, je ne sais plus, 6 millions de vues, j'en sais rien. On voit la tortue alligator, tac, d'un coup de bec, coupé du bambou. Je vous garantis que ces animaux sont aujourd'hui en liberté. Notre boulot, les anciens qui connaissent la nature, c'est d'aller les piéger. Pour aller les piéger, il faut mettre une équipe en place, des caméras, repérer où elles sortent la tête, où il y a des bulles, et la ramasser. Mais pour ça, c'est comme d'habitude, il faut nous aider. Aidez-nous à vous aider à nettoyer la France. C'est ce que je dis dans l'association, c'est ça qu'il faut faire. Aidez-nous. Mais ceux qui peuvent, parce que les autres, c'est pas grave, on vous aime quand même, on rigole. Je vais vous montrer quelque chose qui est là. Est-ce qu'il y a d'autres questions éventuellement? Parce qu'on en a posé une là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question? Allez-y! Il n'y a pas de questions bêtes, mais il y a souvent des réponses imbéciles. C'est à moi de faire attention. Merci Philippe. Comment tu fais pour pas te sentir menacé par ce type d'animal comme le crocodile qui est hyper puissant? Moi, si je suis dans l'eau avec un croco, je vais nager automatiquement, tu vois, mais je vais me faire bouffer. Comment toi tu fais? Alors, comment je fais? C'est pas moi qui fais, c'est eux qui ont décidé. Il y a une chose qui est très importante. Je vais vous montrer quelque chose. Vous avez un boxeur, par exemple, qui se met en position de combat. Il attaque. Allez, il y va. Il est parti. Protège le foie, la tête. Il est bourré d'adrénaline. Quelqu'un qui a peur. Il est peur. Il est bourré d'adrénaline. La même. L'adrénaline qu'on ressent aussi bien dans l'eau, parce que je l'ai vu avec des requins, moi je plonge un peu partout à Madagascar, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la nature, que ce soit dans l'air, si vous abordez un animal, vous l'avez vu et vous l'abordez en ayant peur, il le ressent, il va se sentir agressé. Il va se mettre en position de défense et pas d'attaque.
Mais vous savez bien qu'on est toujours les héros. Quelqu'un qui tue une petite couleuvre en disant « Waouh, regarde la vipère, j'ai tué une vipère !» C'est une pauvre couleuvre. La pauvre. Bon. Mais souvent, c'est ça, parce qu'on n'a pas les connaissances. C'est important d'avoir la connaissance. Donc, la position, moi je dis souvent dans l'association, ils le savent, nous sommes le miroir des animaux. La façon dont on aborde un animal ou un humain. Si vous abordez quelqu'un comme ça, bien que ça ne va pas aller. S'il vient vous voir, bonjour, comment allez-vous ? Ça va mieux. Eh bien, c'est la même chose, mais avec simplement de l'adrénaline, des phéromones qu'on dégage, pas de trucs négatifs. Ben, l'animal, il se laisse faire. On a même fait une expérience, souvent. On a des boîtes avec des animaux. Il y a une couleuvre qui est arrivée chez nous, mais alors elle a dû lui arriver des misères, très agressive. Et la même couleuvre de l'autre côté, très gentille. Et on dit à la personne, la couleuvre agressive qu'il a, c'est à nouveau qui vient manipuler, nettoyer. On lui dit, tu vois, celle-là, tu peux la toucher, elle est gentille. C'est pas vrai, elle mord tout le monde. Et l'autre, qui est gentille comme tout, on dit, celle-là, tu te méfies, elle mord. Débrouille-toi. Puis on va un peu plus loin et on regarde. Il prend sa boîte, il ouvre le couvercle, il regarde la gentille, il la regarde de travers, il prend celle qui est méchante, il la pose à côté, il nettoie sa boîte, il la remet dedans, elle a rien dit. On est baba. Il s'approche de l'autre qui est gentille, elle commence à souffler. Et il appelle en disant non, j'ose pas y toucher, elle est méchante. Nous sommes le miroir des animaux. La façon dont on aborde la nature, on la détruit. Quand je pense que c'est l'arbre qui fournit le manche de hache qui va le couper, ça me fait quand même rire. Mais on est un peu comme ça, nous, hein. Faut quand même pas l'oublier. Voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, je vais vous sortir quelqu'un que vous connaissez tous sur les vidéos. C'est Ali. L'histoire d'Ali et Gator. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, même on en fera après. Ali et Gator, ce sont 2 crocodiles que j'ai achetés, pour ceux qui connaissent à Paris, à la Ferme Tropicale. Des rares animaux que j'ai achetés, parce que quand on a commencé nos expositions, on a acheté quelques animaux, parce qu'il fallait montrer certains animaux pour expliquer ce que c'est. Souvent reproduits en captivité. Autrefois moins, maintenant obligatoirement. Parce que faire venir un animal sauvage, c'est pas la peine. Il y en a de moins en moins, on coupe les forêts et tout. Et la Ferme Tropicale a fait venir une dizaine ou une vingtaine d'alligators, je ne sais plus trop, c'est vieux, hein, il y a 30 ans. Des alligators pour les zoos, parce que les zoos avaient des crocodiles, mais il n'y avait pas d'alligators pour montrer aux enfants, pour montrer à tout le monde. Et ils ont pris ça où ? Dans un élevage de peaux. Ce sont des alligators qui faisaient 1,20 m. Donc quand il y avait une belle peau, on marquait, toc toc, on leur coupait la tête. Je vais vous donner des dessins sympas, parce qu'une tête de crocodile, comme une tête de serpent, utilise très peu d'oxygène, donc la tête même coupée peut vivre un peu plus longtemps que nous, beaucoup plus longtemps. Eh bien, non seulement on les coupe ici, mais on leur enfile un fil de fer dans la colonne vertébrale pour les paralyser. C'est sympathique. Après, ils les découpent, évidemment. Le reste de viande, on donne à manger dans l'élevage de crocodiles. Et on garde les peaux. OK, on le fait bien avec des poules. C'est aussi malheureux, hein, je suis désolé. Bon, si on fait l'élevage, bon, pourquoi pas. Et ces crocodiles, ces alligators, ils n'étaient pas très beaux, les 2. Mais les autres ont été pris tout de suite par les zoos. Et il y en a 2 qui restaient. Et j'avais demandé à Karim si tu pouvais avoir quelques varans pour moi, il m'en faudrait 2, parce qu'on va traiter un thème sur les dragons dans les grandes surfaces pour montrer que la langue du varan qui sort, qui est rose ou rouge, qui souffle dans la terre, ça fait de la poussière. Les premiers qui ont vu ça, en regardant comme ça de leur galion, ils ont dit c'est des dragons, ils crachent du feu, il y a de la fumée. Vous voyez comment on interprète les choses. Donc j'avais besoin pour expliquer. Il me dit j'en ai pas, désolé, j'ai rien, mais par contre je peux te prêter 2 alligators qui sont là. Et il m'a prêté Ali et Gator. Je me souviens, Ali qui est là, il était tout rose, blessé dans le dos, parce qu'ils se mordaient entre eux. Et je ne sais pas. Donc j'ai fait 15 jours d'exposition, je lui ai ramené les crocodiles, les alligators, les crocodiliens on va dire. Et il y a eu, vous avez tous connu ça, une petite histoire d'amour qui démarre, quelque chose qui fait que il y a quelque chose qui me manque là, ça ne va pas. Pas moi, mais je ne les sentais pas. Je me disais, c'est un professionnel, le gars de la Ferme Tropicale. C'est un professionnel, il est très bon. Je vous garantis que c'est le meilleur que vous ayez sur la France. Il ne faut pas rêver non plus. Bon, il y en a des bons aussi, hein, mais c'est un très bon. Eh bien, je me suis dit, il n'aura pas le temps, parce que lui, il est bombardé par les papiers et les machins. Il n'aura pas le temps de s'en occuper, ces animaux qui vont peut-être mourir. Je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est fait entre eux et moi. Je l'ai rappelé, je lui ai dit, est-ce que tu les vends ? Il me dit, oui, bien sûr, je les vends. J'arrive. On a récupéré les crocodiles, les 2 alligators, et évidemment, ils étaient dans mon salon. Parce que je ne savais pas où les mettre, on était près d'une expo. Et donc, je les ai posés dans la chambre, ils sont allés se mettre dans la chambre, et puis le soir, moi, je suis allé me coucher avec eux. J'étais dans un coin, ils m'ont entendu ronfler, ils me répondaient. Parce qu'ils m'ont entendu ronfler. Et tiens, et quand vous dormez avec des animaux comme ça, ils sont en confiance, puisque eux aussi, ils dorment.
Et ils se mettent en confiance, dormir à côté d'un animal dangereux. C'est tout bête, ça aussi c'est des éléments. Et donc, il y avait le petit qui était toujours mordu par le gros. Donc je les ai séparés pendant 1 an. Le gros qui mordait tout le monde, il n'a pas voulu manger pendant 1 an, parce que ça peut rester 1 an, voire plus longtemps sans manger. Et le petit, il a repris du poids. Il s'est bien mangé. C'est Ali. Et Ali a pris la même taille que Gator, puisqu'on les a appelés Ali et Gator, parce que je fais de la bêtise moi-même, ce ne sont pas des crocodiles, les enfants, c'est des alligators. Ils vivent en Amérique, ce qu'on appelle les nouveaux mondes. L'ancien monde, c'est l'Europe. Là, ils vivent les crocodiles. Et c'est toutes les différences. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, c'est compliqué. Et maintenant, ça fait combien? Ça fait 30, pas loin de 30 ans qu'on vit ensemble. Ils vivent dans la maison, on leur a fait un bassin. Ils viennent manger quand ils veulent, ils réclament. Ils viennent me mordre les pieds. Ils dorment avec moi quelquefois. Ali, qui est là, c'est le chef, mais il a peur de l'orage. Donc il monte dans mon lit, il vient dormir contre moi. Je me réveille, j'ai les marques de dents sur le front. Je dis non, Ali, pousse-toi. Allez, pousse-toi. Et là, je voulais amener, parce que ceux qui l'ont vu sur les vidéos, je pense que ça va être un grand plaisir de le voir. Je vous demande de ne pas sauter partout, de courir partout. On va le regarder, on va laisser sur scène. Et certaines personnes pourront peut-être venir avec moi, s'approcher doucement. D'accord? Est-ce qu'il y a des membres de l'association qui ont peur de rien? Ben, ça n'existe pas, on a tous peur de quelque chose. Allez, on va ouvrir la boîte. Et ça, c'est sa petite boîte de transport. Voilà, qui est là. On va ouvrir. Vas-y. Allez, monsieur Ali, on y va. Attention. Ouais. Ah ouais. Mets-toi là, tu le tiens. Ouais, moi, je peux rentrer dans la boîte avec lui, il n'y a pas de problème. Hein, mon Ali? On va se promener? On va se promener, mon bébé? Allez, on y va, viens. Viens, allez, hop. Oh, tu pèses lourd, t'es dans les 100 kilos bientôt. Hein. Allez, on y va te promener. Voilà. Voilà. Vous voyez ces animaux terribles, horribles, qui ont des grosses dents. Et croyez-moi, c'est pas attaché. Hein. Et je ne suis pas un extraterrestre, mais entre lui et moi, on a 30 ans de confiance. Ça paraît incroyable. On est sur la planète. Vous pouvez faire tous comme moi. Eh ben non. Parce qu'on ne vous donne pas les bonnes informations. Regardez. Viens, mon bébé. On va faire un câlin tous les deux. Voilà. C'est bien, mon bébé. C'est bien. Voilà. Alors, est-ce que vous voyez les animaux différemment? Est-ce que vous comprenez que tous les animaux ont des sentiments, mais ils sont beaucoup plus craintifs que nous? Parce que dans la nature, c'est manger ou être mangé. Elle ne fait pas de cadeau, la nature. Il ne faut pas l'oublier. Vous pouvez venir voir 2 minutes. Tu prends 3-4 personnes pour vous montrer qu'ils sont gentils. Non, viens là, viens. Oui, je sais, il y a de la lumière, tu n'aimes pas ça, tu veux dormir, toi. Et pourquoi il est dans une boîte? Parce qu'il peut rester 1 mois, 2 mois dans la même boîte. Parce que eux, dès qu'ils sont dans un petit trou, ils sont contents. Allez, viens là, viens mon Ali. Viens là, mon bébé. Allez, file. Voilà. Est-ce que vous comprenez que ces animaux, ils sont précieux? On en a détruit des centaines de milliers. Je vous garantis, on en a détruit beaucoup, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Avec les produits chimiques, avec surtout notre manque de connaissances. Et vous ne croyez pas que quand on vit en symbiose avec la nature, c'est pas un bonheur de vivre avec des animaux aussi gentils? On peut s'allonger dessus avec lui. Hein, mon bébé? Qu'est-ce que tu racontes, mon bébé? Oui, je te fais peur. Voilà, vous voyez, pour vous montrer simplement, je ne veux pas faire du cirque. C'est comme les cirques, parlons-en, les circassiens. Il faut arrêter les cirques. Il y a des circassiens, c'est leurs enfants. Et je suis bien placé pour le savoir. C'est leurs enfants, mais il y en a d'autres qui font des conneries. Ceux-là, il faut les punir. Mais les autres, c'est bon. Moi, je fais presque le boulot des circassiens. Et alors, je ne suis pas circassien, mais je ne vois pas où est le problème. Et je les connaissais bien, en plus. Mais voilà ce qu'on peut faire. Et ce n'est pas eux qui m'ont appris. C'est les pygmées, c'est les gens en Afrique. Comment on s'approche d'un animal? Viens là, viens. Attends. Ah, t'es lourd. C'est vous, ma grosse. Voilà. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, on va rentrer dans sa boîte. Hein? Voilà. Simplement pour vous montrer. Vous voulez? Non, tu vas. Oh, mais t'as qu'à y aller, après tout, on a autre chose à faire. J'ai autre chose à faire. Ça vous fait rigoler? Tu veux une place? Je vais l'amener là tout à l'heure. Tu veux une place? Voilà, il va aller dans un petit coin pour dormir. Mais ça court très vite. Il est tranquille. Vous me le prenez, les hommes forts? Vous me l'amenez sur la scène? Prenez-le dans les bras. Un homme fort? Allez, les deux. Vous voyez, c'est pas moi qui suis magique. C'est eux qui ont choisi de me choisir et d'être avec eux. Regardez ça. C'est mieux qu'en sac à main, non? Non, mais je veux vous entendre. C'est mieux qu'en sac à main ou pas? Bah, j'espère.
Allez-y, caressez-le. Là, vous mettez là, vous le caressez. Vous avez le contact d'un animal. Allez-y, venez, on prend 2-3 personnes, pas plus, pour simplement vous prouver que tout le monde peut le faire. C'est nous qui sommes libres de choisir ce qu'on a à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens là. Ils t'embêtent les gens là? Ils t'embêtent? Oh, ils t'embêtent, hein. Voilà, allez, venez le toucher en vitesse, regagnez vos places. Super. Voyez, il a ouvert la gueule pour ma cuisse, il cherche pas à me mordre. Comme un chien, il joue. Hein? Oui, tu les connais pas. C'est des humains, c'est des sales bêtes, je sais, mais c'est comme ça. Il peut rien. Toucher la tête. Faut toi aussi accepter tout le monde. Hein? Philippe, on peut toucher la tête ou pas? Non. Ah, pas la tête, ok. Moi, éventuellement, mais pas eux. Voilà, on va le remettre dans sa petite boîte. Il va repartir voir son copain Gator, parce qu'ils sont deux. Et je vais vous dire, vous voyez, que la nature, manger, être mangé, elle est violente pour nous, parce qu'on n'y connaît rien, mais elle est bourrée d'amour, sauf qu'on ne sait pas où chercher. Par contre, quand on veut trouver des champignons, on sait où c'est. Hein. Mais l'amour, c'est pas facile à trouver dans la nature, et pourtant, on en a plein. Ne me dites pas qu'il est drogué, il n'y a que les hommes qui se droguent. Hein. Il n'y a que les humains. Et si vous droguez un crocodile ou vous lui mettez un produit pour dormir, il va mourir parce qu'ils n'ont pas le système pour se réparer. Si vous voulez endormir un gros saurien comme ça, il faut lui mettre du curare et lui mettre un antidote après. Vous voyez un petit peu. Donc on évite. Ils restent comme ils sont. Voilà. Il est cool. Oui, oui. Voilà. Bon, je vais vous demander de regagner vos places et on va le remettre à sa place. Mettez pas les mains devant. Ça risque rien, mais une fois... Si vous avez touché un poulet, par exemple, mais lui, il sait très bien que c'est pas du poulet. Hein, mon grand, tu sais bien. Tu sais bien que c'est pas du poulet. Hein? Regardez ce qu'il va faire, là. Hein? Il s'en fiche. Donc, c'est pas extraordinaire. C'est pas avec un crocodile, un alligator. C'est avec deux. On a un iguane, si vous regardez. On a un autre caïman, un crocodile africain. Et tous, ils sortent le matin dans le jardin, ils vont dans le jardin, le soir, ils grattent à la porte pour rentrer, ils rentrent dans leur terrarium. Et ils ne font jamais de crotte dans leur emplacement où ils dorment. Ils sont plus propres que nous. Nous, on fabrique des maisons avec des toilettes à côté, on ne va pas dans la nature. Mais pourquoi ils ne font pas de crotte, les animaux, là où ils sont? Parce qu'en faisant des crottes autour d'eux, eh ben, ils préviennent les autres qu'il y a un animal qui est là. Puisque, on va rigoler un petit peu, on va parler du caca, un petit peu. Vous me rentrez le crocodile? Je vais vous parler de caca un petit peu. Nos marquages à nous, je vais vous laisser, hein, allez vous asseoir. Nos marquages à nous, les humains, c'est comme les animaux, ce sont nos excréments, nos urines. Et je vais vous donner même un exemple. Attendez, on va le rentrer. Ils sont dissipés, hein, ici. Tu y vas? Tu le prends? Hop, allez. Allez, va dans ta boîte, dans l'autre sens, tourne. Voilà, allez, va dans ta boîte, mon bébé. Voilà. Voilà, mon bébé, viens à moi. Tu es gentil, mon bébé. Hein? Tu vas dormir? Hein? On va rentrer à la maison bientôt? Vous voyez, il a même un petit coussin pour ne pas se blesser. Vous savez, on les chouchoute, c'est nos bébés chéris. Voilà. Parfait. Alors, on va parler un peu d'excréments. Il faut savoir que les humains, vous allez remarquer quelque chose d'assez incroyable, les humains ne savent pas que les excréments servent à marquer. Et pour preuve, les animaux, quand ils arrivent à un endroit, ils font des crottes autour au loin, pour délimiter un territoire. Un homme va uriner, ou un animal, sur un mur, indirectement. Pourquoi? Pour marquer la hauteur, l'odeur, les phéromones. Le mâle, il vient prendre le territoire. D'ailleurs, on le fait bien en ce moment, hein. Prendre les territoires des autres, excusez-moi, mais on est un peu fortiche, sans avoir... Enfin bon, je ne vais pas en parler. Par contre, mesdames, quand vous voyagez, la première fois que vous avez voyagé, rappelez-vous une chose. Vous partez dans un nouveau pays... avec votre mari. Votre mari, il a fait pipi dans l'avion, mais dès qu'il arrive, il a envie d'aller faire pipi. Il ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Et vous, mesdames, ben souvent, vous êtes bloqués, et pendant une semaine, vous n'allez plus faire, on dit déféquer dans les noms scientifiques, vous n'allez plus aux toilettes, vous ne faites plus caca. Vous avez remarqué ça? Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais on sait très bien. Et pourquoi? Prenez 2 chiens qui sont des mammaliens comme nous, qui ont des mamelles. Prenez 2 chiens, le mâle et la femelle. Vous les emmenez dans un nouveau coin. Le mâle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va courir, il va aller pisser dans tous les arbres. Et il marque son nouveau territoire. La chienne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rentrer sa queue pour ne pas dégager d'odeur. Et elle est pas chez elle. Parce que si elle dégage les odeurs, il y en a d'autres qui vont venir. Ça veut dire que nous marquons avec nos excréments
nos territoires et notre façon d'être. D'ailleurs, quand ça ne va pas là-bas, c'est que ça ne va pas du tout, on va voir le docteur. Il faut y penser quand même. Voilà, simplement, on va finir sur une note un peu cochonne, mais non, finalement non. Je ne dis pas pourquoi je dis ça, c'est tout à fait naturel. Il n'y a pas à avoir honte de ce qu'on fait, c'est tout à fait naturel. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Maintenant, je vais repasser la main à Steven. Ou alors, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce que je raconte? Personne ne veut poser de questions. Madame, micro. Monsieur ou madame? Non? Attendez, on vous amène le micro. On a le micro, là, s'il vous plaît? On va le faire comme ça. Parce que c'est en communiquant et c'est en échangeant qu'on apprendra les choses. Allez-y. J'espère que c'est pas une question bête. Est-ce qu'il y a des risques d'allergie de toucher? Parlez un peu plus fort. Est-ce qu'il y a des risques d'allergie à toucher les animaux, des choses comme ça au niveau de la peau? Je pense qu'il y a plus de risques d'allergie parce que est-ce que j'ai l'air en mauvais état depuis 50 ans que je manipule? Alors, des allergies, il y en a plus qu'avec ce qu'on respire. Parce que je ne vous parle pas du gasoil, je ne vous parle pas du goudron. Parce qu'on parle des pneus, c'est bien, mais il y a le goudron aussi. On ne parle pas de tout ça. Aujourd'hui, l'air est pollué. Et c'est comme ça qu'on devient tous de plus en plus allergiques. Par contre, effectivement, chez les araignées, par exemple, quand vous avez des acariens sur la peau, parce qu'en ce moment, il y a des milliards et des milliards d'acariens sur vos peaux. Qu'est-ce qu'ils font là? Ça, on ne le sait pas. Eh bien, ces acariens, ils sont sur vos peaux, ils mangent des petites peaux mortes. Parce que si vous regardez la peau avec une binoculaire assez puissante, vous verrez que c'est un trou. Partout, il y a des trous. On respire par la peau. Eh bien, qui c'est qui nettoie les petites peaux mortes? Ce sont ces petits acariens avec qui on vit en symbiose, comme beaucoup d'animaux qui vivent en symbiose. Feu. Alors, tes réactions à chaud? Eh ben écoute, pour quelqu'un qui descend dans le vaisseau spatial, j'étais très surpris par les terriens. Non, franchement, super ambiance et c'était très touchant de voir des adultes, des enfants émerveillés par ce que Philippe dit et puis ensuite les animaux. Bravo aux gens qui sont aussi lancés, poser des questions, qui ont touché les animaux, malgré que je crois qu'ils ont eu peur, tu vois. Donc bravo et puis merci d'être venus. Et puis pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, venez la prochaine fois. Voilà. Est-ce que tu as une redescente d'adrénaline un petit peu là maintenant? Ouais, c'est bon. Maintenant on va craquer, manger. Tu paraissais très calme avant, mais quelques secondes avant, on voyait que ça commençait à monter un petit peu. C'est ça, le problème de son, plein de choses, mais on s'adapte. Et la magie du direct. Exact. Parfait. Bon. Venez à le Convex, peut-être la prochaine. Parfait. Ou alors t'es monté sur scène tout à l'heure? Pardon. Alors t'es monté sur scène tout à l'heure avec ton vélo, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Effectivement, je suis monté sur mon vélo, j'ai expliqué que j'avais battu le record du monde d'endurance en équilibre statique, j'ai tenu pendant 24 heures sur mon vélo. Et là, Philippe m'a dit, est-ce que tu as déjà eu une migale sur toi? J'ai dit que non, et il m'a mis une migale qui a remonté sur mon costume, puis sur mon visage. C'est une étrange sensation. Et tout ça en faisant l'équilibre? Tout ça sur le vélo, ouais. Et alors, est-ce qu'on perd un peu ses moyens avec une migale sur la tête ou... Là, ouais, j'étais pas à l'aise et c'était une drôle de sensation pour moi. Alors, retenir 24 heures avec une migale ou... Non, ça, je le ferai pas. Quelques secondes, ça me va pour l'aventure, mais pas plus loin. Génial, merci. Parfait, merci beaucoup. À bientôt. Alors, Philippe, tes réactions à chaud, là? Écoute, ça se calme un petit peu. Je me suis rendu compte que je suis pas tout seul dans le combat. Je suis vachement soutenu indirectement. Ça me touche énormément. Je me rends compte que c'est vrai, si on protège notre environnement, si on protège nos animaux, notre descendance survivra, sinon elle ne survivra pas. Et aujourd'hui, j'ai plus de 200 personnes qui m'ont donné largement raison. Même plus que ça d'ailleurs. Donc je dis encore merci. Et suivez-nous, on vous amène des petites infos. C'est par la connaissance, c'est pas par les coups de pied derrière. C'est par la connaissance qu'on a l'information. Tu peux nous montrer un peu ta souplesse à 71 ans? Wow. Ah ouais.